Aline fait partie de ces Calédoniens qui n'achètent plus leur yaourt mais les fabriquent. La recette est ultra simple et nécessite 2 ingrédients seulement, le lait et le ferment lactique. Après, on peut aromatiser en rajoutant un peu de vanille ou... Voilà, ça c'est vraiment au goût de chacun. Moi, je fais des yaourts nature. Si Aline n'a pas attendu la protection de marché votée en janvier dernier pour faire ses yaourts, cette décision du gouvernement a tout de même modifié ses habitudes. Avant, on achetait encore des yaourts, on utilisait un yaourt comme base pour lancer le processus de fermentation. Et donc maintenant, on utilise uniquement le ferment acheté en pharmacie, ce qui permet de ne plus acheter de yaourt du tout. Le coût de revient de ce ferment, c'est à peu près 1 000 francs. Donc je peux le réutiliser, enfin je peux repiquer un yaourt fait avec ce ferment 18 fois. Donc le calcul, c'est que pour faire ces 8 yaourts, ça me revient à moins de 200 francs. Paradoxe, avec la TGC et l'encadrement des marges, le prix des yaourts locaux a baissé, mais les consommateurs ont très mal vécu cette protection de marché. Résultat, les ventes de yaourtières se sont envolées. Par rapport à l'année dernière, on a augmenté à peu près de 40% en une année. Oui. Beaucoup de clients. C'est énorme. C'est énorme. Et est-ce que les clients, clairement, vous disent que c'est suite à la mise en place de cette réglementation ? Tout à fait. Donc dans nos yaourtières, on en vend à peu près, on a à peu près une dizaine de ventes par jour. 10 yaourtières vendues par jour, c'est autant de consommateurs qui n'achètent plus les yaourts du commerce. Dans cet hypermarché, les ventes se sont effondrées, moins 30% de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Pour l'enseigne, il est urgent de rétablir les quotas d'importation. Si encore ça avait apporté un plus, que l'industrie locale explosait ses ventes, diversifier son offre, etc., on aurait pu imaginer que ça avait un intérêt. Il se trouve qu'aujourd'hui, personne n'y gagne. Donc je pense qu'il faut réouvrir le choix. Il faut laisser aux consommateurs le droit de décider ce qu'il veut manger. Il faut revenir à la période antérieure qui fonctionnait d'ailleurs pas si mal puisque l'industrie locale n'avait pas demandé à ce qu'il y ait une suppression de ces quotas dans tous les cas de figure. Un vœu qui pourrait être exaucé. Sur notre antenne le 19 mai, Sonia Backès s'est engagée à revenir sur les mesures stop. Reste à savoir si le futur gouvernement sera du même avis.